feu, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche alarme pour ne rater aucun épisode de vos novellas préférées. Dans le vaste univers des drames télévisés indiens, l'histoire de la série Afsar Bitiya occupe une place tout à fait singulière en raison de son ancrage dans les réalités sociales, les luttes de classe et les aspirations profondes à l'émancipation par l'éducation. Au cœur de cette trame captivante se trouve Krishna, une jeune femme d'une détermination sans faille dont le rêve absolu est de briser les chaînes de la pauvreté et des préjugés sociaux en devenant un haut fonctionnaire du gouvernement, plus précisément un officier de développement de bloc. Cependant, la route vers une telle réussite est semée d'embûches, d'intrigues machiavéliques et de malentendus sentimentaux qui menacent continuellement de faire vaciller ses ambitions les plus chères. Dans cet épisode particulièrement intense et charnière, la tension atteint un sommet inédit, oscillant entre des affrontements physiques inattendus dans l'obscurité d'un cinéma et des complots de l'ombre orchestrés dans les couloirs du pouvoir local. L'histoire débute dans une atmosphère qui semble au premier abord légère et festive, mais qui porte déjà en elle les germes d'une confrontation inévitable. La famille de Krishna décide d'accorder un moment de détente à la jeune femme en l'emmenant assister à une projection cinématographique en ville. Pour la plupart des gens, une sortie au cinéma constitue une parenthèse enchantée, une occasion de s'évader du quotidien et de se plonger dans la magie des images. Mais pour Krishna, l'engagement envers ses études dépasse largement le cadre habituel des salles de classe. Même lorsqu'elle marche vers le cinéma en compagnie de ses proches, elle tient fermement ses manuels scolaires entre ses mains, révisant consciencieusement ses leçons à chaque instant libre. Cette attitude suscite l'admiration et l'amusement affectueux de son entourage. Son beau-frère ne manque d'ailleurs pas de faire remarquer, avec une pointe de bienveillance amusée, que Krishna est unique en son genre, car elle est capable de trouver des opportunités d'apprentissage et d'acquisition de connaissances jusque dans l'enceinte d'un établissement de divertissement. C'est devant l'entrée de ce cinéma que les trajectoires des différents protagonistes se croisent à nouveau, mettant en lumière les fractures sociales et les rancœurs accumulées. Pinky, accompagnée de sa mère et du charismatique Pintu Singh, arrive sur les lieux dans une posture d'arrogance très marquée. Dès qu'elles aperçoivent Krishna et sa famille humblement installée, la mère de Pinky ne peut s'empêcher de manifester un mépris peine voilé. La hiérarchie sociale s'exprime immédiatement à travers les catégories de billets achetés pour la séance. Alors que la famille de Krishna s'apprête à s'installer dans les sièges modestes des rangs inférieurs, Pinky et sa famille exhibent fièrement leurs billets pour le balcon supérieur, censé être réservé à l'élite aisée de la région. La mère de Pinky s'empresse de souligner cette différence de statut avec un sous-entendu dédaigneux, cherchant à rabaisser ses vis-à-vis. Pinky, quant à elle, fait preuve d'une impatience condescendante, reprochant à sa mère de perdre son précieux temps à bavarder avec des personnes de condition inférieure. Elle s'empare alors du bras de Pintu Singh et l'incite vivement à entrer sans attendre, désireuse de couper court à tout échange avec Krishna. Une fois à l'intérieur de la salle obscure, alors que les projecteurs s'allument et que le film commence à captiver l'attention du public, le calme ne tarde pas à être brisé par un incident déplorable. Des individus mal intentionnés, installés non loin de là, commencent à se comporter de manière provocatrice et irrespectueuse. Sans la moindre retenue, ces jeunes voyous se mettent à jeter des écorces de fruits et des déchets en direction des femmes présentes, ciblant plus particulièrement Pinky. L'ambiance paisible de la séance se transforme rapidement en un sentiment d'inconfort et d'insécurité. Pinky, agacée et effrayée par ce harcèlement répété, se tourne vers Pintu Singh pour solliciter son aide et exige qu'il intervienne pour mettre fin à cette situation intolérable. Pintu Singh, mu par un sens aigu de l'honneur et par son tempérament impulsif, ne peut rester impassible face à une telle insolence. Estimant que ces individus ont dépassé toutes les limites du raisonnable et qu'il est nécessaire de leur donner une leçon mémorable, il se lève brusquement pour les affronter. Une altération verbale d'une grande violence éclate immédiatement entre Pintu et le groupe de trublions. Les insultes fusent, l'atmosphère devient électrique et l'affrontement se transforme très vite en une bagarre physique brutale au milieu des fauteuils du cinéma. Les coups s'échangent dans la cohue,
provoquant un vent de panique parmi les spectateurs venus simplement profiter d'un moment de divertissement. Cependant, le geste de protection de Pintu Singh ne suscite pas l'approbation générale attendue. Les spectateurs environnants, exaspérés par la violence qui gâche la projection, commencent à exprimer haut et fort leur mécontentement. Beaucoup de gens dans la salle reconnaissent en Pintu le fils du puissant et redouté Tintin Singh, un homme influent connu pour ses méthodes expéditives. Rapidement, des voix s'élèvent dans le public pour condamner ce qu'ils perçoivent comme un acte de tyrannie arbitraire. Certains spectateurs affirment ouvertement que parce que Pintu appartient à une famille riche et puissante, il se croit tout permis et s'imagine pouvoir tabasser n'importe qui en toute impunité. Pour la foule indignée, Pintu apparaît alors non pas comme un défenseur chevaleresque, mais comme un fauteur de troubles usant de sa force physique de manière injustifiée. C'est à cet instant précis que Krishna, témoin de toute la scène et incapable de tolérer qu'une injustice soit commise sous ses yeux, décide d'intervenir courageusement. Elle sait pertinemment que Pintu n'a agi que pour défendre la dignité des femmes victimes de harcèlement. Bravant le regard des approbateurs de la foule et bravant les conventions, Krishna prend publiquement la parole au milieu du chaos. D'une voix ferme et assurée, elle s'adresse à l'Assemblée pour rétablir la vérité des faits. Elle explique haut et fort que la réaction de Pintu était entièrement légitime et justifiée, car il n'a fait que riposter face à l'attitude vulgaire et provocatrice de voyous sans scrupules. Krishna insiste sur le fait que si quelqu'un doit être expulsé de la salle de cinéma, ce ne doit en aucun cas être Pintu, mais bel et bien les véritables instigateurs de ce harcèlement. Pourtant, au lieu d'accueillir ce soutien passionné avec gratitude ou soulagement, Pintu Singh réagit d'une manière totalement inattendue et profondément blessante. Touché dans son orgueil masculin et perturbé par la complexité de ses sentiments envers Krishna, il rejette catégoriquement son aide. Se retournant vers elle avec un regard glacial et un ton teinté de fierté blessée, il lui rétorque sèchement qu'il n'a absolument pas besoin de son assistance ou de sa défense, affirmant haut et fort qu'il est parfaitement capable de régler ses propres comptes et de se protéger lui-même sans que quiconque n'ait à s'en mêler. Cette réplique cassante laisse Krishna sous le choc, instaurant une distance émotionnelle glaciale entre eux deux, alors même qu'elle venait de prendre d'énormes risques pour sauver sa réputation devant tout le monde. La situation dans la salle de cinéma trouve finalement son dénouement avec l'arrivée des responsables de l'établissement et des forces de l'ordre. Les agents de sécurité rétablissent le calme en arrêtant les jeunes fauteurs de troubles et en les remettant entre les mains de la police pour qu'ils répondent de leurs actes. Malgré cette résolution, la mère de Pinky profite une fois de plus de l'occasion pour faire étalage de sa condescendance. Avec un mépris affirmé, elle déclare que des personnes de leur rang social, raffinées et fortunées, ne devraient jamais mettre les pieds dans des cinémas de seconde zone aussi populaires et mal fréquentés, avant d'inciter sa fille et Pintu à quitter les lieux sans plus attendre. Pendant que ce drame éclate dans la salle de cinéma, une intrigue bien plus sombre et pernicieuse se noue en arrière-plan, menaçant directement l'avenir professionnel et personnel de Krishna. Bihari Babu, mu par une jalousie maladive et par le désir viscéral de voir sa propre fille Pinky réussir au détriment de Krishna, orchestre une machination machiavélique. Il se rend auprès d'un haut responsable administratif, l'officier exécutif du district, qui se trouve également être un membre influent du jury de sélection pour le concours extrêmement convoité d'officiers de développement de bloc. Bihari Babu aborde le haut fonctionnaire avec une hypocrisie consommée. Prétendant agir au nom de la vérité et de la justice, il commence par exprimer son profond respect pour l'intégrité de l'officier. Puis, de manière très calculée, il amène la conversation sur le concours à venir et mentionne que sa propre nièce, Krishna, figure parmi les candidates. C'est alors qu'il décoche sa flèche empoisonnée. Avec un air faussement désolé, Bihari accuse ouvertement le père de Krishna, Vidyapati, d'avoir recouru à des pratiques frauduleuses d'une gravité extrême pour favoriser sa fille. Il affirme catégoriquement que Krishna n'a jamais obtenu légitimement son diplôme de fin d'études secondaires et qu'elle ne possède aucun bagage académique réel. Pour étayer ses dires mensongers, Bihari prétend que son frère a fabriqué ou acheté un faux certificat d'études sous le nom de Krishna,
document falsifié qui lui aurait permis de s'inscrire illégalement à l'université et de se présenter aujourd'hui à ce concours prestigieux. Pour parachever son piège diabolique, Bihari Babu sort de sa pochette le faux certificat matriculaire qu'il a lui-même fait fabriquer de toutes pièces à l'insu de Krishna et de son père. Il remet ce document falsifié directement entre les mains du fonctionnaire du district comme étant la preuve irréfutable de la prétendue fraude de la jeune femme. Face à des révélations d'une telle gravité et en voyant le document sous ses yeux, l'officier de district tombe à pieds joints dans le piège. Profondément indigné par ce qu'il considère comme une insulte à l'administration et une tentative de corruption intolérable, le fonctionnaire prend une décision radicale. Il promet solennellement à Bihari d'enfermer ce faux certificat dans ses dossiers et d'attendre le jour même de l'entretien de sélection. Lors de cette épreuve orale, devant l'ensemble des membres du jury, il compte confondre Krishna publiquement et la faire arrêter sur le champ par la police pour usage de faux et tentative de fraude envers l'État. Submergé par une joie mauvaise et un sentiment de triomphe prématuré, Bihari Babu quitte le bureau de l'officier en ayant le sentiment d'avoir porté un coup fatal aux aspirations de sa nièce. Pour lui, le sort de Krishna est désormais scellé. Au lieu d'accéder au rang prestigieux d'officier de développement de bloc, la jeune femme finira derrière les barreaux, déshonorée et brisée à jamais. Cependant, la perfidie de Bihari ne s'arrête pas là. S'il a réussi à planifier la ruine de Krishna, il sait pertinemment que cela ne suffit pas à garantir le succès de sa propre fille, Pinky, dont les compétences académiques restent particulièrement restreintes. Rejoint par ses complices, Bihari discute ouvertement des prochaines étapes de son plan crapuleux. Il fait remarquer avec lucidité que tous les membres de la commission d'examen ne possèdent pas l'intégrité inébranlable du haut fonctionnaire du district qu'il vient de manipuler. Selon lui, de nombreux autres examinateurs de la commission de sélection sont influençables et parfaitement accessibles à la corruption financière. Bihari décide donc qu'il est impératif de se rendre très rapidement dans la capitale provinciale, Patna, afin d'y approcher ces examinateurs corrompus. Son objectif est clair, distribuer des pots de vin massifs pour acheter les notes de Pinky et lui garantir artificiellement une place de choix au concours, s'assurant ainsi que sa fille décroche le poste tant convoité, peu importe ses compétences réelles. Pendant ce temps, à la sortie du cinéma, la tension et les manipulations se poursuivent sur le chemin du retour. La mère de Pinky ne tarit pas d'éloges sur le comportement de sa fille, la comparant avantageusement à Krishna qu'elle décrit comme une fille querelleuse et dépourvue de retenue. Elle tresse des lauriers à Pinky, affirmant qu'elle se comporte en tout point comme une jeune femme issue de la haute société. Soudainement, Pinky se plaint d'un violent maux de tête, affirmant que son crâne est sur le point d'exploser. Cette plainte soudaine captive immédiatement l'attention de Pintu Singh. Soucieux du bien-être de ses accompagnatrices, Pintu s'empresse de vérifier s'il reste de l'eau dans le véhicule. Constatant que la bouteille est vide, il se précipite sans hésiter vers le magasin le plus proche pour acheter de l'eau fraîche et la lui apporter au plus vite. Cette marque d'attention immédiate emplit de joie la mère de Pinky, qui y voit la preuve manifeste de l'attachement grandissant de Pintu envers sa fille. Elle s'empresse de faire remarquer à Pinky à quel point Pintu est prévenant, soulignant qu'il suffit qu'elle exprime le moindre désir pour qu'il s'empresse de le satisfaire en courant. Dans l'esprit de la mère de Pinky, la perspective de voir sa fille épouser Pintu Singh et s'allier ainsi à une famille aussi puissante que celle de Tintin Singh devient de plus en plus concrète, consolidant leurs ambitions sociales et politiques à l'approche des prochaines échéances électorales. De son côté, Krishna reprend le chemin du domicile familial dans une atmosphère empreinte de tristesse et de désillusion. Après le départ de son frère Ravi, rappelé d'urgence par ses obligations professionnelles malgré sa demi-journée de congé, Krishna et sa sœur se retrouvent contraintes de faire le trajet en cyclopousse. L'esprit de Krishna est assombri par le souvenir de la réaction glaciale de Pintu Singh. Elle ne parvient pas à comprendre pourquoi l'homme qu'elle a cherché à défendre avec tant de sincérité et de courage a choisi de la repousser avec une telle dureté. Le sentiment d'incompréhension et de rejet pèse lourdement sur son cœur, s'ajoutant au stress immense que représente la préparation de son entretien imminent.
Lorsque Pintu Singh ramène finalement Pinky et sa mère devant leur imposante résidence, l'accueil se veut chaleureux et insistant. La mère de Pinky l'invite avec insistance à franchir le seuil de leur maison pour partager un moment en leur compagnie, lui rappelant avec malice que ce foyer deviendra très bientôt sa propre belle famille. Toutefois, Pintu, visiblement préoccupé et l'esprit ailleurs, décline poliment l'invitation. Il prétexte l'heure tardive et le besoin de rentrer chez lui pour prendre congé. Pinky lui adresse un remerciement empreint de douceur et un au revoir chaleureux, tandis que Pintu s'éloigne, plongé dans ses pensées. Au fond de lui-même, Pintu reste profondément troublé par les événements survenus au cinéma. Il repense à l'intervention passionnée de Krishna, à la témérité dont elle a fait preuve pour prendre sa défense devant une foule hostile, et à la manière brutale dont il l'a conduite. La confrontation entre sa fierté personnelle, les attentes de sa famille et les sentiments complexes qu'il éprouve à l'égard de Krishna créent en lui un désordre émotionnel grandissant. Il sait que Krishna est une personne d'une droiture exceptionnelle, mais la pression sociale et les malentendus successifs ne cessent de dresser un mur invisible entre eux. Ainsi s'achève cet épisode riche en rebondissements et en émotions intenses, laissant planer une ombre menaçante sur l'avenir des protagonistes. D'un côté, Krishna, totalement ignorante du terrible piège qui vient d'être refermé sur elle par son propre oncle, continue de préparer avec ferveur l'entretien qui doit concrétiser le rêve de toute sa vie. De l'autre côté, les forces de la corruption et de la jalousie s'organisent méthodiquement, de la machination du faux certificat à la tentative de briberie généralisée à Patna, dans le seul but de briser son ascension. Enfin, sur le plan sentimental, le fossé de malentendus et de fierté blessée qui s'est creusé entre Krishna et Pintu Singh s'élargit encore davantage, laissant planer le doute sur la capacité de leur lien à survivre aux tempêtes à venir. L'étau se resserre inévitablement autour de Krishna, promettant des affrontements futurs d'une dramaticité et d'une intensité émotionnelle hors du commun.